matin, Maxime Switek. Et à 8h, le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Des cadeaux à déballer et les modes d'emploi à déchiffrer, la découverte des jouets au pied du sapin. Nous serons avec une famille de Seine-Saint-Denis dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. Des postes de radio pour garder le lien. Distribution aux sans-abri, belle idée et reportage dans ce journal. La messe de Noël au Vatican et le pape qui appelle à l'hospitalité pour les migrants. En Espagne, les vœux du roi Philippe VI pour éviter de nouveaux affrontements en Catalogne, vous l'entendrez. Nous irons faire un tour en haut des pistes avec de la bonne poudreuse cette année enfin. Et puis notre cadeau de Noël en musique, ce sera un inédit de Michel Legrand avec la voix de Nathalie Dessay, rien que pour vous. À 8h15, notre invité, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Et c'est l'éternel débat, il y a les familles 24 au soir et les familles 25 au matin. Mais finalement, peu importe le moment où vous ouvrez les cadeaux, l'essentiel c'est qu'il y en ait au pied du sapin. Et il y en a eu dans cette famille de Gournay-sur-Marne, c'est en Seine-Saint-Denis au nord de Paris. Mention spéciale à la Tati perdue dans sa notice. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce reportage de Pierre Herbulot. Bleu, rouge, vert, doré, grand, petit, carré, rectangulaire. Sous le sapin, une montagne de paquets cadeaux. Alors quand les enfants les découvrent, ils se ruent dessus pour les déballer. C'est la troupe pour nettoyer. Un aspirateur ? Oui. C'est une grosse voiture, quoi. Et là, il y a clairement deux équipes. Les enfants qui ouvrent donc et les parents qui se transforment en lutins du Père Noël. La tata essaie de monter le kit de ménage de Baptiste. Eh ben, c'est pas facile. En fait, parce que j'y arrive pas. Maman. Ça, c'est Hugo qui cherche à démarrer sa voiture télécommandée. C'est finalement papa qui s'en occupe. Le problème, il faut que la batterie soit pleine. Donc là, on va attendre une petite demi-heure avant de mettre la batterie sur la voiture. En attendant, maman, elle, sert champagne et champomis. Et dans la pagaille, forcément, on renverse. Dis pas à mamie parce qu'elle va nous faire... Elle va nous faire la misère. Bah attends, on appelle Baptiste avec sa Jean-Pierre. Alors non, le kit de ménage n'est pas encore tout à fait terminé. J'essaye de clipser ça, mais ça me paraît surprenant parce qu'il y a les petites encoches de ce côté-là. Et là, elles sont là. Bon, on verra plus tard. C'est l'heure de trinquer et de profiter d'une belle soirée de Noël en famille. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous, Pierre Herbulot. Et hier soir à Paris, une jolie croisière sur la Seine pour 600 invités du Secours catholique en péniche, avec passage au pied de la Tour Eiffel. Cet après-midi, c'est l'association Droit au logement qui donne rendez-vous pour le Noël des sans-logis. Ce sera au métro Varennes dans le 7e arrondissement de Paris. Et puis cette belle idée des postes de radio pour les plus démunis. Oui, cela fait 6 ans maintenant que l'association Les Enfants du Canal distribue des transistors avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre. Des postes de radio qui fonctionnent sans pile, avec une dynamo. 2000 postes offerts dans une quarantaine de villes à travers la France, dont la capitale. Reportage de Roman Hockey. C'est un petit poste à dynamo, un objet précieux qui fonctionne sans pile. L'occasion pour Olivier, sans abri, de remplacer la radio qu'on lui a volée. Un compagnon qui rythmait ses journées, la musique le matin et les infos en soirée. Ce nouvel appareil, c'est comme un cadeau de Noël. Ah, merci beaucoup, c'est génial ça. Là, c'est un beau cadeau ça. Olivier passe ses journées seul, assis sur les marches d'une église. Après 25 ans dans la rue, cette radio rouge, c'est un lien avec la société. Je reste toujours branché avec le monde. C'est très important, je me sens moins seul. Quand j'ai un petit coup de blues, j'écoute la musique ou les informations et ça me fait décompresser. Et je me sens une personne qui est quand même dans la société. Pour Yvelin, bénévole, ce cadeau est d'autant plus important pendant les fêtes où tout rappelle la famille. C'est un outil qui permet de reconstruire un lien social et écouter des gens parler. Voilà, on est comme dans une forme d'échange et de discussion. C'est aussi quelque chose de récréatif en quelque sorte, enfin, c'est un petit plaisir qui est d'autant plus important en cette période de Noël. Cette radio, Olivier l'a bien cachée dans son sac. Elle permet aussi de recharger son téléphone, condition indispensable pour demander un hébergement d'urgence. Roman Hockey. Et hier soir, un sans-domicile fixe de 59 ans a été retrouvé mort à Marseille. C'est le 3e en quelques jours. L'hospitalité, l'un des mots clés de la messe de minuit au Vatican, la basilique Saint-Pierre. Le pape François appelle les catholiques à ne pas ignorer le sort des migrants. Personne ne doit sentir qu'il n'a pas sa place sur cette terre, dit-il.
Ce matin, ce sera la traditionnelle et très attendue bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde sur la place Saint-Pierre de Rome. Et on en reparle dans un instant avec le porte-parole de la conférence des évêques de France. Les vœux de Noël du roi d'Espagne, cette fois Jean-Philippe, il a été question bien sûr de la Catalogne. Felipe VI demande aux indépendantistes d'éviter un nouvel affrontement. Le roi d'Espagne, qui avait eu des mots très durs au plus fort de la crise au mois d'octobre, il avait dénoncé la déloyauté inadmissible des dirigeants catalans. Hier soir, le discours était un peu plus conciliant. Ces derniers jours, les citoyens catalans se sont mobilisés pour élire leurs représentants au Parlement, pour affronter les problèmes qui affectent tous les Catalans, tout en respectant la pluralité et en pensant avec responsabilité au bien de tous. Le chemin ne peut pas mener de nouveau à l'affrontement et à l'exclusion, qui, comme nous le savons déjà, ne génère que discorde, incertitude, découragement et l'appauvrissement moral, civique et bien sûr économique de toute une société. Un chemin qui doit aider la société catalane si diverse et plurielle à retrouver la sérénité, la stabilité et le respect mutuel, de manière à ce que les idées n'éloignent et ne séparent plus les familles et les amis. Le roi d'Espagne Felipe VI à suivre aujourd'hui les vœux de la reine d'Angleterre, cette fois Elisabeth II. Elle devrait rendre hommage notamment à son époux, le prince Philippe, 96 ans. Toujours à l'étranger, la messe de Noël à Bethléem en Cisjordanie. Marquée par la décision récente de Donald Trump de reconnaître la voisine Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem, cité de paix. Il ne peut y avoir de paix si l'un est exclu, a-t-on pu entendre. Homélie prononcée en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Et puis on l'a appris cette nuit, le Guatemala a décidé à son tour de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem en signe de soutien aux États-Unis. Et malgré la condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU. L'ONU qui s'inquiète encore et toujours du sort des Rohingyas. Nouvel appel à la Birmanie pour qu'elle mette fin au nettoyage ethnique. Plus de 650 000 Rohingyas, cette minorité musulmane, ont déjà fui notamment vers le Bangladesh. Épuration ethnique peut-être aussi en République démocratique du Congo. C'est la Fédération internationale des droits de l'homme qui mène l'enquête. Elle a recueilli des témoignages de survivants de massacres de civils. Une ethnie est particulièrement visée, les Libas, accusés de soutenir l'opposition au président Kabila. Écoutez Chirina Girolon. On sait qu'au moins 87 fosses communes ont été découvertes et qu'au moins 5000 personnes ont été exécutées. Les témoignages qui nous ont été faits par ces rescapés laissent entendre que l'armée et la police ont déferlé sur un certain nombre de villages, y ont massacré les civils à l'aide de machettes, à l'aide d'armes à feu. Donc on parle vraiment de crimes graves qui, selon nous, relèvent de crimes contre l'humanité. Ils ont clairement été prémédités et planifiés. L'implication des autorités congolaise est évidemment sujette à question. Ce que l'on sait, c'est que ces autorités savaient au moment où les crimes étaient commis qu'ils étaient commis. Donc ils avaient cette information au moment où les crimes étaient perpétrés. Chirina Girolon de la Fédération internationale des droits de l'homme, elle répondait à Maud Descamps. Et puis toujours à l'étranger, ce nouvel attentat suicide à Kaboul en Afghanistan ce matin, revendiqué par l'État islamique. Le dernier bilan est de 6 morts. Europe 1, il est 8h08. Dans le reste de l'actualité, la disparition de Jacques Chirac, grande figure du syndicalisme à la CFDT, également ministre de Michel Rocard. Hommage d'Emmanuel Macron, la France perd l'un de ses militants qui n'ont cessé de confronter leurs idées au réel et d'agir pour le bien commun. Jacques Chirac avait 89 ans. Il était le père de François Chérec, ancien secrétaire général de la CFDT, et disparu il y a presque un an. C'était au mois de janvier dernier. Le mois de décembre a été particulièrement bon pour les commerçants. Oui, que ce soit sur Internet ou dans les vraies boutiques. Un premier bilan ce matin avec Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. On se dit ravi chez Yves Rocher. Chez Sarenza, le vendeur de chaussures sur Internet, on parle du meilleur Noël depuis la création de l'entreprise il y a 11 ans. On a le sourire aussi à la grande récré. Il faut dire que c'est parti très fort. Tous sont unanimes. Le Black Friday a été un carton. C'est devenu le plus gros moment de vente de l'année à la Fnac, chez Cdiscount par exemple. Et la tendance est restée très correcte en décembre chez la plupart des acteurs. Du coup, la période de Noël est de plus en plus longue selon Brice Rocher, le patron d'Yves Rocher. C'est une période qui commence un peu avant le Black Friday, la mise en place du magasin. Le Black Friday qui devient un événement majeur. Noël arrive juste derrière et après Noël, qu'est-ce qu'on a ? On a les soldes. Et c'est assez nouveau comme phénomène, cet allongement qu'on a constaté très très fortement cette année. Mais chose nouvelle, depuis 2-3 ans, la plupart des enseignes, que ce soit en dur ou sur Internet, ont dû faire des promotions. Jusque-là, c'était sacré. Les quelques semaines avant Noël,
il n'y avait pas de promo. Mais aujourd'hui, c'est indispensable pour faire venir le client. Malgré ces promotions, le panier moyen semble plutôt se tenir. Il faut dire que cette année, les planètes étaient alignées. Les commerçants ont pu finir en fanfare grâce au calendrier. Ils ont eu un dernier week-end entier de vente juste avant Noël. Et ça a été chez beaucoup un gros temps fort. Et dans les stations de ski aussi, on a le sourire ce matin. Bah oui, Maxime, il y a de la neige. Après 3 années difficiles, les flocons sont tombés en abondance sur les domaines. Vous avez bien de la chance si vous y êtes. Résultat, les réservations sont nombreuses. Et il est content, Jean-Marc Silva, le directeur général de France Montagne. Le Père Noël nous a livré un très beau cadeau, effectivement, avec des hauteurs de neige incroyables. On est en moyenne sur du 80 cm de neige en bas des pistes et 1,45 m en haut des pistes, en moyenne sur nos 6 massifs français entre les Vosges, le Jura, le Massif central, les Pyrénées, les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Donc voilà, toutes les 350 stations françaises sont ouvertes. On l'entend, vous avez le sourire. Du coup, les gens, on imagine, ont réservé jusqu'à la dernière minute pour passer le réveillon à la montagne. Ah, c'est vraiment jusqu'à la dernière minute. J'ai une centrale de réservation qui vient de réserver tout à l'heure un séjour pour des clients qui vont arriver demain. Donc on est vraiment sur de la dernière minute avec des courts séjours. Vraiment, on s'adapte en fonction des demandes. Certaines personnes préfèrent passer Noël en famille et venir à la montagne juste après. Donc certains en font un mardi, samedi, voilà. Donc voilà, on est sur des très bons scores. Tout le monde travaille dans de bonnes conditions et c'est très bien pour toute la montagne française et tous les professionnels de la montagne. Jean-Marc Silva avec Fabienne Lemoyle. De la musique dans ce journal, Jean-Philippe, avec un événement, un inédit de Michel Legrand. Oui, une partition restée inachevée depuis près d'un demi-siècle. Elle était destinée à Barbra Streisand, la star américaine. Et la voici qui sort des cartons enregistrés, et pas par n'importe qui, Nathalie Dessay, la grande soprano. Jolie rencontre, Thierry Geoffrotin. Day by day and step by step, we'll keep him safe and... Il y a 45 ans que cette composition de Michel Legrand attendait d'être terminée. Au début des années 70, le compositeur propose à Barbra Streisand d'écrire pour elle une suite de mélodies avec orchestre qui raconte la vie d'une femme de sa naissance à sa mort. Trop d'émotions pour la chanteuse américaine qui se dit incapable d'enregistrer les 2 airs qui ouvrent et ferment l'œuvre, la naissance et la mort. Le projet est alors abandonné jusqu'au jour où la soprano française Nathalie Dessay entre en scène. En fait, c'était une œuvre inachevée et donc j'ai demandé à Michel à peu près tous les 2 ou 3 mois pendant 5 ans, depuis qu'on se connaît en fait, quand est-ce qu'il comptait la terminer. I wonder about that apple. On retrouve toutes les influences qu'on peut avoir dans le classique, dans le jazz. Il y a dans cet ouvrage une espèce de rassemblement. The more you look, the more you see. C'est complètement magique, mais un peu comme la vie de Michel en fait. C'est très émouvant ce que vous dites, Nathalie, là, parce que c'est vraiment ça. Fairy tales have happy endings, children believe them, till they find that storybooks can often deceive. Moi je dis Nathalie Dessay sur du Michel Legrand, joyeux Noël. Joyeux Noël, il y a un petit air, une petite ambiance de Noël, hein, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas.